Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans notre session d'information. Si vous nous joignez, voici les titres. Coronavirus, que des cas de contaminés s'ajoutent au jour le jour. Le dernier bulletin de l'équipe de riposte rendu ce dimanche 14 juin a annoncé l'enregistrement de 59 nouveaux cas confirmés, 51 à Kinshasa, 6 au Congo central et 2 à la Chopo. 13 nouvelles personnes ont été guéries et 5 décès signalés. Le cumul est actuellement de 4837 cas confirmés, dont 112 décès et 613 guéris. Un incident s'est produit ce dimanche 14 juin sur l'avenue Moniditu dans les quartiers du Sengomoka, sur le couloir qui achemine sur la nationale numéro 1. Un poteau de conduite de fils électriques s'est écroulé. Tout au long de ce journal, vous aurez la page internationale qui vous sera proposée par la réalisation de Mike Tubanza. Mesdames et messieurs, voilà pour les sommaires. Mesdames et messieurs, une fois de plus, salut. Débutant ce journal par la page nationale. Coronavirus, que de cas de contaminés s'ajoutent au jour le jour. La situation épidémiologique présentée par l'équipe de riposte ce dimanche 14 juin est la suivante. 59 nouveaux cas confirmés, 51 à Kinshasa, 6 au Congo central et 2 à la Chopo. 13 nouvelles personnes guéries, 5 décès, 314 cas suspects. Le cumul actuellement est de 4837 cas confirmés. Parmi eux, il y a eu 112 décès et 613 guéris. 3197 patients sont en bonne évolution. 11 provinces du pays restent touchées. Mesdames et messieurs, quittant le national pour le local, un incident s'est produit sur l'avenue Moniditu dans le quartier d'Isengomoka, sur le couloir qui achemine sur la nationale numéro 1. Un poteau de conduite de fils électriques s'est écoulé. Suivez. Un incident a eu lieu sur l'avenue Moniditu dans les quartiers du Sengomoka. À l'un des couloirs qui achemine sur la nationale numéro 1, un poteau de conduite des fils électriques s'est écoulé ce dimanche 14 juin au risque des habitants. Les fils conducteurs se sont retrouvés à terre. Heureusement pour cette population environnante, au moment de ces faits, il y avait interruption de l'énergie électrique. Sinon, il y aurait eu mort d'hommes ou incendie dans plusieurs maisons. Mais la dite population se retrouve dans le noir en ce moment. Ces poteaux, comme tant d'autres en Banzangongo, connaissaient un éboulement de terre et s'est présenté comme un risque permanent. Il a juste fallu qu'un véhicule puisse tirer les câbles pour les faire écouler et causer des dégâts. Yamesana yisanja mungu bwana kule kama santika pla doti pas moyen de là au melomba pena ba mfume to kuza kutemisha to photo potea kutoka pasi ya vanjila kwa chane si pla tezonje ka kitombo yamuna uregrete fort yamesana kabla ya kura bana kuna na nzizi na mpanzi potea ido sauti to yameregrete fort ropo anda pe ko mutu kana kule kama santiri ropo ido kinazua kwa toli kwa kabla Mama Nsunda ariyetina mwenye titu karanga nakutola zolenga tisikoyo nazakolenga kama masube ibimingali omshavatone na nzambe pote kureza lakite soki kureza lakambele topeli mbele tokufi komo nanga pele ngala vana mondi numero 40 tokumisi nzambe poto oyo ba ezaka na défaut mais nzamba sali grâce de lo kamina ya accrocher câble à partir prince donc kura nani poto ekuei de tofanda ki awa mais tokumisi nzambe sata dega moko te mettre 5 na SNEL batika bisoté donc ba ya ba aider biso tout ka bazo so kura poto sana molili. Aux autorités et agents de la SNEL de vérifier ces poteaux de conduite de fil pour une bonne sécurité de la population. Un accident de circulation s'est produit ce samedi 13 juin sur la nationale numéro 1 à Banzangungu. À 20h, une voiture de marque Lanceur, couleur rouge, faisant du taxi Interville, s'est retrouvée sur le caniveau. Exaucé Ibanda, c'est ce commentaire.
Un accident de circulation s'est produit ce samedi 13 mai sur la nationale numéro 1 à Mbanza-Ngungu. À 20h, une voiture de marque Lancer, couleur rouge, faisant du taxi Interville, s'est retrouvée sur le caniveau tout près de l'hôpital Sanrou et de l'entrée de l'avenue Makanda-Kabou. À l'origine de ces faits, un gros véhicule en croisement avait trop éclairé jusqu'à tromper la vigilance de ses chauffeurs, qui n'a pas pu mieux faire que se retrouver dans un tel pétrin. Aucun blessé, ni perte en vie humaine ou perte matérielle n'a été constatée et la voiture, par l'aide de quelques passants qui ont fourni des efforts, a été dégagée de ces caniveaux. kota mutu na komi abe na moni ndeko na mobali akundami awa mwabeto leka ye uzati awanto ndo sala mashosho akundami to adeborde frère adeborde go ni ndeko na tirasi yo okotali banga yo. Comme dans leurs habitudes, l'administration du marché central de Mbanza-Ngungu et les vendeurs du dit marché ont effectué les travaux d'assainissement sur le long de la clôture du lycée Kivuvu. C'est samedi 13 juin sur la route nationale numéro 1. Suivez. Dans le cadre d'assainissement de l'air environnement par l'initiative de l'administration du marché central de Mbanza-Ngungu, les vendeurs effectuent chaque samedi dans les avant-midi des travaux pour ainsi éviter l'insalubrité, une manière pour aider à éradiquer les vecteurs de plusieurs maladies. Il s'agissait pour ce samedi 13 juin de l'espace et du long de la clôture du lycée Kivuvu sur la route nationale numéro 1 en face du bâtiment Sadissa que certains vendeurs du marché central de Mbanza-Ngungu ont transformé en décharge publique en envoyant des détraqués mentaux ou encore des personnes avec capacité mentale complète y jeter des déchets. Lequel comportement a été condamné par des personnes présentes qui demandent de ce fait aux autorités de s'impliquer pour décourager une telle manière. Maman, il faut ça le salon. Mon conjazo ça la bon yo salade. Faut ça le salon. Samedi les jours la salon partout. Aujourd'hui on ndenge salon so salama. Salon vraiment ndenge salon ça vraiment na rigueur ma casse. Nous nyonso so sala. Mais ba maman oyo kapoto teka na bakona sana. Bango balingaka kopesa ka basalite pa bato mabomo. Ngungu popo bato zoleka eloko bapesa ka te pa ngungu popo ba kopesa te. Ba cheka wana le mutu libomo so giliki. Le akoleka apesi mbongo aye kubwaka kotoyo. Mais ya tout oyo loka biso balobaka ki obiso batozala ka soki ndenge nini na tozala ndenge nini muko wana vraiment ba fourmi ba kotambola na mitu. Décision na biso ezali boye. Lokola bakonzi bapesa ki mitindo ete awa ezali batunde ya zandu bayaka kobwaka matiti awa. Nous sommes obligés de ça la salle awa. Alors prochainement après travaux à salon oyo présidente a la sensibilisation pour na ko yebisa ba o ba pesa ka ba maboma matiti ba ko awa base à la sanctionner. Sanction et ils allons déterminer la kanisi bango ba comité administratif nous va déterminer sanction wana. Donc on n'a pas encore de mais ils seront sanctionnés. Je crois que maman va dire que d'abord les punitions dans les liboso il faut une certaine suspension. Mutabwa qui a pesi mutabwa matiti abwa ki awa ba ko suspendre pendant un certain délai. Quant à la présidente du marché, interdisant au passage ces faits déplorables, confie la responsabilité à la police de punir les récalcitrants. Prince awe za muke ekosunga pe mutakati nenga bwa kimi mutu salite oyo na bata maboma balala kawa bato zanu bato pesa bata maboma baya ko bwaka matiti yango sikoyo mu continent nga atenti ya linga ka salite te aya salisa ki fulu wana ya virage wana kule yango biso to tima kanisile lwa lobi amona salite te ozo sala bata zanu bazo bima ndeka babwake la matiti te to zolo mili on est la propre
mpona bapieton mutuka ezoya moto akokima mpe akimeli poto na bato baza na bandako na ngambo oyo babwaka makambo donc bakonzi bayoka biso mutu nyonso akoya kobwaka matiti soki la polisi azwi akanga ye nazobelela na zanu mama nyonso akomemisa matiti pa mutu aliboma abwaka na mira kifufu tokokanga ye tolingi ngungu ezala propre. L'hygiène étant la grande règle de la santé, il est utile d'adopter un comportement non nuisible à sa propre santé et à rendre son environnement envié. Dans le quartier Révolution sur l'avenue Mukoko à Mbanza-Ngungu, des érosions qui se créent rendent l'accessibilité impossible. Rose Mimigenga sur ses commentaires. Dans les quartiers Révolution sur l'avenue Mukoko à Mbanza-Ngungu, des érosions qui se créent tout au long de cette avenue empêchent le passage habituel des habitants et d'autres passagers. Une longue voie qui amène dans différents endroits. À l'époque, ce chemin est de plusieurs personnes, mais suite à son état actuel, il faut devoir contourner car l'accessibilité est devenue impossible. Pendant la période des pluies, cette frange de la population souffre énormément par des dégâts causés. Cette érosion créée est devenue l'endroit pour jeter des produits incombustibles et inutiles, des ordures ménagères qui provoquent des moustiques, une insalubrité naissante qui expose à plusieurs maladies. On se pose la question sur l'existence d'un chef d'avenue pour organiser des salongos, mettre des sacs de sable, jeter de pierres afin d'éviter cette érosion et faire un suivi sans interruption. Ah, Tozana Mukoko. Oui, avenue eza vraiment tina se bandi likolo kuna tina se. Moni avenue baba eza te kenda tikumbi. Makoma kolo tikumbi nja mukuse yangwana eza vraiment avenue mobimba. Bon, disons bambula ezaki na obiende to kaka po biso beto yena biso ka mingi te ezaki bambula nde mtu te mabulu boye. En plus ba poubelle nde bato zo boka kaka yone mtu zo créer erosion o. Comme pe di yenga mnene. Eza sunjela to aleka te moi ponjela mutu aleka boy eza mapasi fo aduso na lupango wana abaluki boeti akeko kita na vena njoka ba mbimba yango eke na kana kokufa bon fe wana fo kokomela na ba aloba pe likamoko te ata suivi mo ezala raté ata salongo mo mona na raté pona ko bomisa stika na biso d'autre part isala ka masoni bato bavandi belé ana donc salité boy ya boy malade kozala te ndenge nini po to na chance to na ilanga mbula ute sunga boso ke ilanga ndenge bandi boy basali to ebwaka maka a boso ke bani ko tinda biso foto ki mala banda po solo moyen te osakanya te kama moyen mo boy po ata ba mabanga ba tena ba mabanga na se allez basaki landa na sima po et protéger ma belé o po eza déjà pète soki mbule beti mikolo eza mwa kimia parce que langa ta mbule betaka awa somo eza ba bulumo makasi do matitika o to bwaka nde mbule matisa mbule minto soko kitio we pe ko dinda donc mo mabanga mo bakasi mo ya ebele ekiti wana après mabele ko leka likolo nde ko finika die ngo zonga ngo normal akomona nga Mike Nzita le Rais aveni mukoko bo mona ngo boye bandeli banda côté salle ofitra côté boye Mukoko yango babenga aveni Mukoko mais en fait ndenge bomona boye par rapport à bambula rebeta érosion o ekomi monene tellement trop fort à l'époque ezalaki route principale pona ba piéton ba lekaka ba kendaka boye na se babimi boye ba ke kumbi babimi boye ba ke ti juste obimi ti na église monene ki mbangiste eza yango aveni Mukoko yango érosion et bandit depuis kala soki toza na moment ya mbula yango nde ememaka basable ezomema bamai eloko tokosenga na bakonza mboka mingi na papa na biso le groove mon gouverneur que j'aime beaucoup asala effort à soutenir biso par rapport à venu oyo veni érosion oyo esila po parce que bandako eza roto lelo oyo soki érosion ezokokaka c'est que pena bandako eza pembeni ekobendana na érosion wana ba degré ekosala minene ekozala penda malamu te yango tosengi na bakonza mboka bo soutenir biso à part ça biso ba jeune ya quartier ya veni Mukoko il faut tosangana pe tozala même morale même morale parce que tozwa pe solution na biso moko ba jeune to bando tsa déjà basaki avant bakonza mboka baya ba soutenir biso ekozala malamu baya omona déjà biso moko
responsable aveni ba jeune et puis na ba papa na ba mama to sangana to kanga déjà érosion. À tous les jeunes de la place de se sensibiliser, de travailler ensemble afin de prévenir les dangers et sauver cet endroit. Mesdames et messieurs, passons à la page internationale que nous propose Mike Toubanza. Après 3 mois de repli pour cause de pandémie, l'Europe rouvre ses frontières intérieures. Ce lundi, la France, l'Allemagne ou encore la Belgique et la Grèce ont rétabli la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne et ceux de l'espace Schengen comme la Suisse. Une bouffée d'oxygène pour le secteur des transports et du tourisme, même si des restrictions demeurent vis-à-vis des voyageurs américains et asiatiques notamment. Selon Raphaël Schwarzman de l'Association du transport aérien international, tout est prêt. Tout le monde pourra faire la plupart des choses depuis la maison, s'enregistrer, obtenir sa carte d'embarquement, les étiquettes pour les bagages, obtenir les informations avant l'embarquement. Dans les aéroports, tout a été mis en place pour minimiser les points de contact et procurer des produits désinfectants. Pour certains, l'heure est donc aux vacances et au soleil. Ce lundi à Düsseldorf, ces Allemands ont pris le premier vol à destination des Baléares. On est très heureux de pouvoir aller à Majorque, dit ce vacancier. Cela fait longtemps qu'on attendait et nous n'aurions pas pu reporter nos vacances. Et pour nous, il n'était pas question de rester en Allemagne. Les pays dont l'économie est fortement liée au tourisme, comme la Grèce ou la Croatie, ont hâte de retrouver les visiteurs étrangers. Les vols internationaux directs vers les îles grecques reprendront le 1er juillet. L'Espagne a, elle, décidé d'avancer au 21 juin l'ouverture de ses frontières avec tous les pays de l'Union, sauf le Portugal. Un Américain a été condamné ce lundi en Russie à 16 années de prison pour espionnage. Paul Whelan clame son innocence et parle d'un procès politique depuis le début de l'affaire. Lors de l'audience, il a brandi un papier avec un message. Ce procès est une farce. L'ambassadeur américain aux États-Unis s'est vu, lui, refuser une nouvelle fois l'accès à la salle d'audience. Il s'est exprimé à la fin de celle-ci. Je suis de près le cas de Paul depuis mon arrivée ici en janvier comme ambassadeur. J'ai décrit ces procédures comme un simulacre de procès et aujourd'hui vient de le confirmer. Un citoyen américain vient juste d'être condamné à 16 ans de prison pour un crime pour lequel nous n'avons vu aucune preuve. Le juge a été influencé par l'opportunisme politique et non par l'administration de la justice, dit l'avocat russe de Paul Whelan. Donc naturellement, nous ferons appel de cette décision. Nous déciderons dans une semaine si nous faisons appel, car il est question d'un échange de prisonniers et faire appel pourrait nous faire perdre 1 ou 2 mois. Nous voulons que Paul rentre beaucoup plus tôt chez lui. Selon l'avocat, en effet, son client pourrait être échangé contre 2 Russes détenus aux États-Unis. Paul Whelan, ancien Marine américain, dit avoir été piégé par une clé USB contenant des informations secrètes. Ils pensent avoir arrêté un James Bond, mais je suis un Mr Bean, a-t-il dit. Dans la salle d'audience, Whelan a crié aux journalistes « Je suis innocent, c'est de la paranoïa ». Il a également appelé le président américain à intensifier ses efforts pour sa libération. Emmanuel Macron a apporté son soutien aux forces de l'ordre lors de son allocution télévisée de dimanche. Dans le sillage du décès de George Floyd aux États-Unis, policiers et gendarmes français ont fait l'objet de vives critiques. Ils sont accusés de racisme et de violence, comme dans le cas de l'affaire Adama Traoré. Le mouvement antiraciste s'est propagé dans le monde entier. Aux États-Unis, en Belgique ou au Royaume-Uni, des statues représentant des figures de l'esclavagisme sont vandalisées, voire déboulonnées. Ce phénomène semble épargner la France pour le moment. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statue, a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution de dimanche. Il a ensuite demandé de regarder lucidement toute notre histoire et nos mémoires, en particulier le rapport à l'Afrique, pour bâtir un présent et un avenir possible. Le président de l'association SOS Racisme a réagi aux propos du président français et dit attendre des actes.
Depuis toutes ces années en France, ces questions ne sont pas traitées et après on s'étonne que cela crée une ébullition et du mécontentement. Dans la foulée de l'allocution présidentielle, des policiers se sont rassemblés aux abords de la Tour Eiffel pour protester contre les annonces gouvernementales. La fin de la technique d'étranglement et la suspension des policiers soupçonnés de racisme inquiètent la profession. Le syndicat Alliance, qui s'estime lâché par les autorités, a demandé à être reçu par le chef de l'État. Nous sommes à la fin de notre session d'information. Avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Coronavirus, que des cas de contaminés s'ajoutent au jour le jour. Le énième bulletin de l'équipe de riposte rendu ce dimanche 14 juin a annoncé l'enregistrement de 59 nouveaux cas confirmés, 51 à Kinshasa, 6 au Congo central et 2 à la Chopo. 13 nouvelles personnes ont été guéries et 5 décès signalés. Le cumul est actuellement de 4837 cas confirmés, dont 112 décès et 613 guéris. Un incident s'est produit ce dimanche 14 juin sur l'avenue Moniditou dans les quartiers du Sengomoka, sur les couloirs qui acheminent sur la nationale numéro 1. Un poteau de conduite de fils électriques s'est écroulé. Tel que nous venons de le dire que nous sommes à la fin de notre session d'information. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Audio Jungle.